Novembre 2024 prépare des changements importants dans la sphère des relations sociales et de la réalisation de soi. Dès le début du mois, à savoir le 1er novembre, la nouvelle lune en Scorpion focalise l'attention sur l'interaction avec les autres. Cette période met en évidence la nécessité de réévaluer la relation avec l'environnement immédiat. Il est nécessaire de comprendre qui est vraiment un ami et qui peut cacher ses véritables intentions. C'est une période où vous pouvez avoir une révélation et voir les gens pour ce qu'ils sont, ce qui conduira probablement à des changements dans le cercle de communication. De plus, cette nouvelle lune vous pousse à réfléchir à votre propre rôle dans la société, dans une équipe, dans divers projets. Il y a une période de prise de conscience de votre potentiel et de recherche des moyens de le manifester. La confiance en soi, en ses forces et en ses projets se forme. La disposition à prendre des décisions audacieuses et à faire des percées apparaît. Sous l'influence de cette nouvelle lune, il y a une forte probabilité de faire des rencontres importantes. Il est tout à fait possible que de nouveaux liens, nés d'amitié, se transforment plus tard en quelque chose de plus, qu'il s'agisse de relations amoureuses ou d'une coopération fructueuse dans le domaine des affaires. Quoi qu'il en soit, les personnes qui apparaîtront dans votre vie au cours de cette période joueront un certain rôle et vous ouvriront de nouvelles perspectives. Ce mois-ci, il est particulièrement important de renouer des contacts, d'élargir le cercle de communication et de faire activement connaissance avec de nouvelles personnes. La nouvelle lune favorise la participation à diverses activités collectives, cours en groupe, séminaires, stages, ainsi que des rencontres et des événements dans le monde réel. C'est le bon moment pour élargir votre cercle social, surtout pour ceux qui ont une vie sociale active, qui développent un blog ou qui font la promotion de leur page dans les réseaux sociaux. La période de la nouvelle lune peut se manifester par une maintenance plus active de vos comptes, augmentant ainsi votre productivité dans l'espace en ligne. À cette époque, vous pouvez décider de faire des choses qui vous semblaient auparavant inaccessibles, comme commencer à mener des histoires, à vous exprimer publiquement ou à apprendre une nouvelle profession en ligne. C'est également une période idéale pour lancer des projets sur Internet et se positionner en tant que spécialiste. Sous l'influence de la nouvelle lune, une idée audacieuse et innovante peut naître et aller dans le sens de votre destin. Il est important de faire preuve de détermination et de s'efforcer de donner vie à cette idée, de la faire passer d'une pensée éphémère à un résultat concret. Agissez pour qu'elle devienne réalité. La nouvelle lune favorise la résolution de situations qui semblaient auparavant insolubles. Ce qui était inatteignable devient tout à fait réalisable et capable de se matérialiser. Il en va de même pour vos désirs. Pendant la nouvelle lune, ils peuvent être mis à jour et ceux qui semblaient être des chimères commencent à s'approcher de la réalité. Vous pouvez maintenant voir clairement la stratégie et comprendre les étapes à suivre pour atteindre ce que vous voulez. La nouvelle lune à venir ouvre des perspectives étonnantes pour les activités en ligne. C'est une période favorable pour nouer de nouvelles relations par le biais des réseaux sociaux, des messageries et des plateformes de rencontres en ligne. Les représentants du secteur des technologies de l'information seront particulièrement chanceux. C'est une période de réelle prospérité pour les spécialistes dont les activités sont liées aux technologies du futur. Réseaux neuronaux, méta-univers, SMM, blog, tournage de vidéos, tous ces domaines bénéficieront d'une puissante impulsion de développement. Des opportunités alléchantes s'offrent également à ceux dont la profession est liée à l'aviation. Les pilotes et les employés des compagnies aériennes peuvent compter sur des offres d'emploi lucratives, des projets intéressants ou le lancement réussi de plans stratégiques de longue date qui leur permettront de renforcer leur statut professionnel. Cette nouvelle lune est également idéale pour lancer des projets en ligne, en particulier pour les entrepreneurs. Si vous avez envisagé de changer de marque ou si vous souhaitez accroître la notoriété de votre marque sur les médias sociaux, c'est le moment de passer à l'action. L'aspect financier de votre vie professionnelle sera également mis en lumière. Vous pourriez recevoir une offre qui vous promet des perspectives de gains intéressantes
ou une récompense bien méritée pour le travail déjà accompli. Comme la 11e maison est concernée, l'astrologie peut vous apporter un soutien important et des indices précieux pendant cette période. Certaines personnes peuvent avoir besoin de conseils astrologiques dans leur vie, mais indépendamment de cela, la 11e maison de l'horoscope est associée au besoin humain de se démarquer, de marquer son individualité et de montrer sa vraie nature. Le passé, les modèles de comportement antérieurs sont relégués à l'arrière-plan. L'expérience antérieure et les connaissances accumulées sont certes précieuses, mais il est nécessaire d'agir d'une manière nouvelle, en utilisant des approches novatrices. La 11e maison est la sphère de la créativité et de l'innovation. C'est le désir d'agir différemment qu'auparavant, de ne pas faire comme tout le monde et de mettre en avant son caractère unique. En outre, cette période est favorable à la fécondation in vitro si la question est pertinente. C'est aussi une bonne période pour interagir avec les enfants, mais pas avec vos propres enfants, mais avec les enfants de la famille, les neveux, les filleuls ou les enfants de votre conjoint d'un mariage précédent. Au cours de cette période, il peut y avoir un rétablissement des relations ou une intensification de la communication avec les parents ou les proches du conjoint. Il est possible qu'ils participent activement à votre vie, qu'ils vous rendent visite ou qu'ils participent ensemble à une fête. C'est un bon moment pour établir des contacts avec les enfants de votre conjoint, surtout s'il y avait auparavant des difficultés de communication et qu'il était difficile de trouver un langage commun. Le moment est favorable pour faire bonne impression aux parents de votre moitié. Le 3 novembre, Mercure entre dans le signe zodiacal du Sagittaire, où il restera 2 mois, jusqu'au 8 janvier 2025. Cette position correspond à la 12e maison de l'horoscope. Ce long séjour de Mercure en Sagittaire est dû à son mouvement rétrograde, qui commencera à la fin du mois de novembre. Du 3 au 25 novembre, le destin peut présenter des événements importants, une sorte de prélude à la remise en question et à la correction des actions passées. Le mois de décembre sera l'occasion d'affiner ce qui a été entrepris, de corriger les erreurs et de peaufiner les résultats. En outre, la seconde moitié de décembre et la première moitié de janvier offrent la possibilité d'une véritable percée qui peut changer radicalement l'orientation du chemin de la vie. Il est donc extrêmement important de surveiller attentivement ce qui se passe autour de vous du 3 au 25 novembre afin de tirer le meilleur parti de la période de rétrogradation de Mercure. C'est une période d'analyse profonde et de travail fructueux sur les erreurs. Du 3 au 25 novembre, attendez-vous à recevoir des nouvelles de l'étranger ou des documents relatifs aux pays étrangers. Il peut s'agir de documents relatifs au permis de séjour, à la résidence permanente, aux cartes vertes ou à des décisions en la matière. Cette période est également propice à la planification et à l'organisation de voyages. Vous pouvez partir en voyage, acheter des billets, réserver des hôtels et faire d'autres préparatifs. À cette période, de nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir et des offres peuvent venir de l'étranger, car la position favorable de Mercure favorise l'élargissement de vos horizons au-delà de votre pays d'origine. Il peut y avoir des nouvelles de personnes éloignées ou des communications secrètes que vous voulez garder secrètes. Il peut s'agir de quelque chose de personnel, de sacré ou d'une activité que vous ne voulez pas partager avec d'autres. Il s'agit d'informations qui ne sont destinées qu'à vous. Pendant tout le mois de novembre et jusqu'à la mi-décembre, il est recommandé d'être prudent et de ne pas étaler ses intentions, surtout lorsqu'il s'agit de planifier des étapes importantes de la vie. Durant cette période, l'expression « le bonheur aime le silence » est plus que jamais d'actualité. Si vous vous efforcez de réaliser des objectifs, de lancer des projets, de déménager ou d'effectuer d'autres changements importants, gardez vos plans secrets. Préparez-vous, élaborez un plan d'action, prenez les mesures nécessaires, et ce n'est qu'une fois que tout est prêt et mis en œuvre que vous pourrez partager vos réalisations. Il est probable que vous rencontriez des obstacles créés par d'autres personnes, peut-être des envieux. Qui en a besoin? Personne. Il est donc judicieux d'agir discrètement. C'est un désir naturel. Ensuite,
il peut y avoir un besoin de solitude, une diminution de l'activité sociale. Cette période de solitude vous permettra de redémarrer et de déterminer la direction à prendre. Elle aidera à répondre aux questions concernant les actions futures et les efforts nécessaires. Il est également important d'éviter les ragots, les rumeurs et les spéculations autour de votre personne. De tels propos peuvent nuire gravement à votre réputation. Lorsque vous remarquez que quelqu'un diffuse de fausses informations, vous devez immédiatement y mettre fin, les réfuter par des faits ou marquer vos limites. Vous éviterez ainsi la propagation de fausses informations. En outre, Mercure rétrograde peut mettre en lumière un certain mystère. Ce secret vous fera réfléchir à d'autres actions et à la manière d'y faire face. Vous devrez peut-être faire face aux conséquences ou simplement comprendre l'essence de ce qui se passe. Ainsi, des informations que l'on tentait de cacher peuvent être révélées, ce qui nécessitera d'analyser la situation et de prendre des décisions. Vie personnelle à l'abri des regards indiscrets, correspondances secrètes sur les réseaux sociaux, tout cela peut devenir d'actualité à partir du 4 novembre, date à laquelle Mars entre dans le Lion, et ce jusqu'au 6 janvier. Cette position de la planète affecte la 8e maison de l'horoscope, une zone de transformation et d'expérience profonde. Il est intéressant de noter que Mars sera en boucle pendant cette période jusqu'à son mouvement rétrograde qui débutera le 6 décembre. Novembre promet d'être un mois extrêmement important, plein d'événements significatifs et d'indices sur le destin. Ces signes s'avéreront être les clés pour comprendre l'évolution des situations au cours des 7 prochains mois. Le mois régi par Mercure donnera l'impulsion initiale, tandis que Mars, avec son cycle de 7 mois, déterminera les tendances à long terme. Il est donc important de suivre de près tout ce qui se passe entre le 4 novembre et le 6 décembre. Quelles sont les leçons de vie à tirer? Quels sont les événements qui vont se dérouler? Quelles sont les personnes qui entreront dans le cercle intérieur? Tout ce qui se passe pendant cette période peut être considéré comme un défi à relever et à résoudre au cours des 7 prochains mois ou comme une situation cyclique récurrente dont vous devez trouver la clé maintenant. Les décisions prises entre le 4 novembre et le 6 décembre détermineront la façon dont les choses se dérouleront non seulement pendant la rétrogradation de Mars, mais aussi au cours des 7 prochains mois jusqu'au 2 mai 2025. Il est donc essentiel d'analyser la situation actuelle, d'évaluer les possibilités de l'influencer et d'appliquer l'expérience acquise. Il est important de se rappeler qu'avec Mars rétrograde, la confrontation n'est pas du tout souhaitable. L'initiative d'un conflit se retournera contre l'instigateur, tout comme une épée se retourne contre son propriétaire. Même si vous êtes sûr de votre bon droit, le premier pas vers l'agression peut présenter une personne sous un jour défavorable. Ainsi, dans une situation de conflit, le point clé n'est pas le déclenchement d'une dispute, mais la capacité à éviter une confrontation directe. Il est possible de provoquer, mais il n'est absolument pas recommandé d'être le premier à commencer, car cela risque de nuire gravement à la réputation. Une autre vidéo détaillée sur Mars rétrograde est attendue en décembre. Toutefois, il convient d'ores et déjà de parler de la manière de tirer le meilleur parti de la période allant du 4 novembre au 6 décembre, date de la rétrogradation de la planète rouge. Tout d'abord, cette période est propice pour travailler avec son propre corps, le restaurer et le remplir d'énergie. La rééducation, la kinésithérapie, les massages et même des pratiques extrêmes comme le clouage sont possibles. C'est par l'activité physique, même si elle n'est pas toujours confortable, que l'on peut obtenir un regain d'énergie. Bien que se tenir debout sur des ongles soit une activité plutôt désagréable, pour certaines personnes, elle peut être bénéfique pendant cette période. De plus, cette position de Mars favorise la recherche de nouveaux traitements et de nouvelles voies de guérison. Il est possible de rétablir des contacts et des liens importants qui peuvent avoir un impact positif sur la santé. L'influence de Mars rétrograde ne s'applique pas seulement à la santé. Renouer avec des personnes avec lesquelles la communication a été interrompue ou avec celles qui peuvent faciliter de nouvelles rencontres à l'avenir ouvre de nouvelles perspectives. En renouant d'anciens contacts,
Vous pouvez influencer votre épanouissement personnel et même vos relations personnelles. La position de Mars promet de belles perspectives dans le domaine sportif. La planète confère à une personne la capacité d'obtenir de brillants résultats. La participation à des compétitions, quelles que soient les récompenses obtenues, sous l'influence d'un tel Mars, devient particulièrement favorable. La participation à la lutte sportive, à la recherche de la supériorité, des récompenses et des titres, attire l'attention sur la personne et déclenche une chaîne d'événements qui affectent sa vie future. En outre, cet aspect de Mars éveille la responsabilité et l'initiative dans la réalisation de projets personnels. Là où il y avait auparavant un manque de détermination et de possibilité d'influencer les circonstances, il y a une capacité à prendre des risques, une compréhension de la façon d'agir de manière efficace et rentable. Les possibilités d'augmenter les revenus se multiplient également. Il ne s'agit pas seulement d'un désir abstrait de s'enrichir, mais d'une compréhension claire de la manière d'atteindre le bien-être financier. Il est important de noter que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Avec la nouvelle lune en Scorpion qui arrive le 1er novembre, vous devez agir d'une nouvelle manière avec des approches modernes. Avec Pluton rétrograde en Verseau, les changements qui ont été ressentis auparavant deviendront encore plus perceptibles et importants. Vous devez être attentif à ce qui se passe. Mars rétrograde peut vous inciter à prendre des décisions audacieuses, comme quitter votre emploi et créer votre propre entreprise, ou trouver un nouvel emploi. Toutefois, il convient d'examiner attentivement chaque étape. Vous ne pouvez pas aller nulle part. Mars rétrograde ne pardonne pas ce genre d'erreur et peut vous enfermer dans un état de recherche pendant 7 mois. Par conséquent, avant de quitter votre lieu de travail actuel, vous devez avoir une idée claire de votre futur emploi et, de préférence, avoir déjà reçu la confirmation de votre nouveau poste. La transition d'un emploi à l'autre doit se faire en douceur. Mars rétrograde offre des opportunités favorables aux entrepreneurs pour investir, acheter ou vendre des franchises et développer le commerce de gros. C'est le moment idéal pour travailler sur une marque personnelle. Il est conseillé aux experts et aux entrepreneurs de s'engager activement dans sa promotion et de s'efforcer d'accroître sa popularité. Du 12 novembre au 6 décembre, Vénus sera en Capricorne, occupant la première maison de l'horoscope. Ce transit de l'astre de l'amour et de la beauté se distingue de l'influence de Mercure, qui incite à la réflexion intérieure et à un rythme de vie plus lent. Vénus en Capricorne, en revanche, met l'accent sur les désirs, les plaisirs et surtout l'amour de soi. Au cours de cette période, on prend clairement conscience de la nécessité de se faire plaisir. Il n'y a pas de désir de se limiter en quoi que ce soit. Il y a un désir d'acquérir quelque chose de vraiment désirable, quelque chose qui apportera une joie sincère. Cette période est remplie d'énergie vitale, d'une soif de profiter de chaque instant, d'être séduisant et de faire bonne impression. Le passage de Vénus en Capricorne réveille le désir de se transformer. Certains opteront pour des injections de beauté, d'autres envisageront la chirurgie esthétique. Certains préféreront s'adonner au shopping, acheter des choses élégantes et expérimenter avec l'image. D'autres voudront changer de coiffure ou simplement renouveler leur garde-robe en apportant une touche de fraîcheur à leur apparence. Vénus en Capricorne favorise la transformation. Elle vous aide à perdre vos kilos superflus et à gagner en masse musculaire, vous rapprochant ainsi de votre forme physique idéale. Bien sûr, les miracles ne se produisent pas. Pour atteindre le résultat souhaité, les Capricornes sont connus pour devoir faire des efforts. Il n'y a pas de pilule magique et la transformation nécessite un travail sur soi. La position de Vénus confère aux Capricornes un charme et un magnétisme particulier. Le charme et le charisme sont au premier plan, ce qui vous permet de prendre l'initiative dans vos relations. Les représentants solitaires du signe attendent des rencontres fatidiques qui peuvent se transformer en relations sérieuses et prometteuses. Des rencontres professionnelles sont également possibles, ouvrant la voie à des accords et des coopérations favorables. C'est une période où vous pouvez améliorer votre situation financière de manière significative. Vous aurez la possibilité de trouver un emploi à temps partiel
ou de recevoir une prime de vos supérieurs. Pour les entrepreneurs, Vénus en Capricorne offre la possibilité d'influencer efficacement la clientèle, en contrôlant le flux de clients et en l'orientant dans la bonne direction. Le destin peut vous suggérer des moyens de gagner de l'argent de la manière la plus inattendue. Il peut s'agir du conseil d'un ami, d'une offre inattendue ou d'une mission confiée par le patron avec la promesse d'une prime. L'occasion d'améliorer votre situation financière peut se présenter à l'occasion d'une promotion longtemps attendue, lorsque vos talents sont enfin remarqués et appréciés. Faire preuve d'initiative et de sens des responsabilités peut également ouvrir la voie à de nouveaux sommets professionnels. Le 15 novembre, la pleine lune en Taureau activera la 5e maison de l'horoscope. Les astrologues recommandent de se souvenir des événements de mai 2024. Quelles idées vous ont traversé l'esprit? Quelles actions vous avez entreprises? Quelles connaissances vous avez faites? La pleine lune actuelle vous donne l'occasion de vous élever à un nouveau niveau, en particulier dans la sphère des relations et des affaires. Pour les entrepreneurs, il s'agit d'une période favorable, pleine de perspectives. C'est aussi une période propice aux rencontres romantiques, à l'amour et au flirt. La pleine lune peut apporter des nouvelles des enfants adultes ou des événements importants dans leur vie, qui nécessiteront peut-être votre participation. Pendant la pleine lune, vous pouvez vous attendre à des nouvelles importantes concernant votre vie personnelle, comme une grossesse, un mariage ou un déménagement. Cette période peut apporter des informations précieuses qui peuvent briser la stagnation des affaires qui traînent en longueur, vous aidant à trouver une solution et à donner un coup de pouce à la situation. La pleine lune a également un impact sur les relations familiales. Des événements possibles liés à la naissance d'un enfant ou, à l'inverse, à son désir de commencer une vie indépendante. Il peut s'agir d'une période de familiarisation avec les parents du partenaire ou, en cas de divorce, de familiarisation des parents avec le nouvel élu. Cette période donne lieu à une réévaluation de l'activité professionnelle et à la recherche de sa véritable vocation. La personne commence à se poser des questions sur sa place dans la vie et sur les moyens d'atteindre la réalisation souhaitée. Cela peut se traduire par la révision de la niche professionnelle, de la position, du lieu de travail, par la recherche de conditions optimales pour l'activité professionnelle. Pour ceux qui s'intéressent à l'orientation professionnelle, à la réalisation de soi et au bien-être financier, nous proposons un cours intensif qui débutera le 6 novembre. Pendant 2 semaines, les participants pourront approfondir ces sujets et trouver des réponses à leurs questions. Pendant ces 2 semaines, il y aura un travail individuel sur les cartes natales, combiné à une étude approfondie de la psychologie personnelle. Cette période sera ponctuée de réunions de groupe en ligne consacrées à l'analyse détaillée des données obtenues. La pleine lune à venir promet une résolution des problèmes liés aux enfants. Il est très probable de recevoir des documents importants concernant un enfant. Cette période est propice à la résolution de problèmes liés à l'éducation des enfants, comme le transfert dans un autre établissement d'enseignement. En outre, la pleine lune peut apporter des résultats longtemps attendus d'un travail effectué précédemment, donnant une raison d'être fier des réalisations de votre enfant, peut-être dans des compétitions sportives. Cette période est particulièrement favorable aux athlètes, indépendamment de la présence d'enfants. Les étoiles promettent aux athlètes de brillantes perspectives, gagner des prix, des titres, des récompenses, être leader dans les compétitions. Il y a une forte probabilité d'entrer dans les 3 premiers. C'est une période où l'on peut être vraiment fier de soi et de ses réalisations. Cette pleine lune a un impact significatif sur la sphère amoureuse, affectant le flirt, les relations romantiques et l'interaction dans les couples. Si, au cours des 6 derniers mois, les relations ont été instables, avec une série de conflits violents et de périodes de calme, cette pleine lune peut apporter de la clarté et de l'ordre à la situation. Pendant cette période, il est possible de faire des pas décisifs vers la séparation, ainsi que de réaliser la justesse du choix fait, en renforçant le lien. Les offres de mariage ne sont pas exclues.
Pour les Capricornes célibataires, cette pleine lune est déjà le deuxième transit favorable, promettant une rencontre importante et fatidique. Il est à noter qu'un tel phénomène astronomique peut éveiller la jalousie, provoquer la suspicion et le désir de contrôler le partenaire. Il est important d'éviter les pressions excessives et de ne pas étouffer l'être aimé de soupçons afin de maintenir l'harmonie dans la relation. La pleine lune à venir favorise l'établissement de la confiance. Cependant, si vous commencez à jouer avec elle, à l'interpréter à votre manière, vous pouvez facilement tout gâcher. Des soupçons surgiront, des questions apparaîtront. Où? Qui? Y a-t-il une troisième personne? Même s'il n'y a pas de tierce personne, ces soupçons peuvent provoquer des actions indésirables selon le principe « Suis-je soupçonné? Je vais vous le montrer maintenant ». Il est donc plus raisonnable de laisser passer la situation et de se concentrer sur les aspects romantiques de la relation. Le 16 novembre, Saturne passe en mouvement direct, affectant la 3e maison de l'horoscope. Régnant sur le Capricorne, cette planète a apporté un élément de stagnation et de changement dans votre vie au cours des 6 derniers mois de mouvement rétrograde. Aujourd'hui, le 25 mai 2025, le passage de Saturne dans la 3e maison apporte un regain d'intérêt pour l'environnement immédiat et les nouvelles connaissances et crée des conditions favorables à la résolution des problèmes actuels liés à la paperasserie, au déménagement, à la vente et à l'achat d'une voiture. Il est important de noter que si vous avez l'intention d'acheter une voiture ou d'échanger une vieille voiture contre une nouvelle, il est préférable d'effectuer la transaction avant le 1er décembre, avant le début de la rétrogradation de Mars. Toute opération concernant les voitures pendant cette période peut avoir des conséquences désagréables. Il est donc recommandé d'effectuer tous les travaux liés à la voiture, y compris les réparations et l'entretien, avant le 1er décembre. En mars, l'auteur promet de consacrer du temps à un certain sujet dont les détails ne sont pas encore divulgués. Une vidéo distincte sera créée pour couvrir plus en détail le sujet de Saturne, car l'émission actuelle s'est avérée très longue. Un événement astrologique important sera le passage de Pluton en Verseau le 19 novembre. Cet événement est particulièrement attendu, et de nombreux Capricornes pourront enfin respirer librement. Pour certains Capricornes, Pluton influencera encore la 1re maison de l'horoscope, poursuivant ainsi une période de transformation. En général, cependant, le passage de Pluton dans la 2e maison, qui est responsable de la sphère financière, est une source d'inquiétude pour beaucoup. Pluton est souvent perçu comme une force négative, associée à des événements désagréables. Cependant, l'auteur est convaincu que l'énergie de cette planète peut être utilisée à son avantage et permettre d'obtenir des succès significatifs. C'est particulièrement vrai pour les Capricornes qui, après avoir traversé une phase de profonde transformation intérieure, ont acquis une force d'âme inébranlable. L'auteur, lui-même Capricorne, souligne l'importance de réaliser le chemin parcouru et de reconnaître sa propre force et ses réalisations. C'est la foi en soi et l'évaluation correcte de l'expérience qui constituent le fondement de nouvelles victoires et de nouveaux succès. L'astrologue prépare une vidéo détaillée sur la manière d'utiliser le pouvoir de Pluton pour votre propre bien et sur ce que son séjour en Verseau promet aux Capricornes. Il est souligné que cette planète donne un sentiment de liberté et d'indépendance, vous permet de respirer pleinement, de déployer vos ailes et de faire un bond significatif dans la carrière et la sphère financière. Le 21 novembre, le Soleil entrera dans le Sagittaire, la 12e maison de l'horoscope, influençant le subconscient, aidant à se débarrasser des barrières internes et même de l'excès de poids. Cette période se caractérise par une sorte de purification. Il est extrêmement important de se donner l'occasion de redémarrer, de s'évader pour reconstituer ses ressources intérieures et se préparer au moment où le Soleil, en entrant dans le Capricorne, brillera de tout son éclat et apportera des résultats positifs tangibles. Selon l'astrologue, vous devez donc faire une pause, vous ressourcer, prêter attention à vos propres besoins, vous accorder ce que vous désirez depuis longtemps, mais que vous avez remis à plus tard, profiter de la solitude.
C'est dans la solitude, dit-on, que l'on peut non seulement retrouver de l'énergie, mais aussi trouver l'inspiration, générer des idées brillantes qui aideront à transformer la vie pour le mieux. À la fin du mois de novembre, soit le 26, Mercure entame son mouvement rétrograde, qui durera jusqu'au 15 décembre. Cette période met à nouveau l'accent sur la 12e maison dans l'horoscope du Capricorne. La 12e maison est associée à des exigences personnelles profondes, à des désirs intimes et à des besoins qui n'intéressent que les Capricornes eux-mêmes. Cette période offre l'opportunité de se libérer d'expériences pesantes, de facteurs inhibiteurs et de conflits internes qui peuvent provoquer l'autosabotage et entraver le développement dans certains domaines de la vie. Une analyse plus détaillée de Mercure rétrograde sera présentée dans une autre vidéo. En ce qui concerne les prévisions générales pour le mois de novembre pour les Capricornes, tournons-nous vers les cartes métaphoriques. Elles peuvent nous indiquer les perspectives et les opportunités qui s'ouvriront aux représentants de ce signe. Considérons la carte choisie spécifiquement pour les Capricornes. Vous avez devant vous une image qui parle d'elle-même. Mais avant de poursuivre, il est recommandé d'examiner attentivement la carte et de réfléchir à sa signification. Cette carte symbolise l'abondance, le confort, le bonheur et l'amour de soi. Indépendamment du sexe, c'est l'image d'une personne véhiculée par l'archétype féminin, représentant le plaisir et la jouissance. Le bouquet de fleurs représenté sur la carte symbolise la matérialisation des désirs et des perspectives financières. L'influence favorable de l'élément terre promet aux Capricornes une réussite financière importante. Ainsi, chers amis, le mois de novembre s'annonce exceptionnel. Il est important d'être attentif aux signes du destin et d'utiliser habilement les opportunités qu'il offre. Que ce mois soit une période de réalisation exceptionnelle et de productivité impressionnante.